allons prier. Dieu Tout-Puissant, le Père de gloire, nous te remercions pour ces moments. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes à chaque moment. Et merci Seigneur pour ce temps que nous passons avec toi. Et nous prions au Dieu que ce moment soit un moment de grande bénédiction. Nous prions que tu ouvres nos yeux et nos oreilles et notre entendement spirituel pour que nous puissions comprendre les choses telles qu'elles doivent être. Et que tu nous accordes la grâce de te chercher réellement et d'attendre, de tout faire et de nous préparer pour le meilleur à venir. Bénis ces instants, bénis ces moments, bénis ta parole dans nos cœurs et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien, que le Seigneur soit avec chacun de vous. Nous allons lire dans le livre dans Ecclésiaste. Nous allons lire chapitre 2, versets 10 et 11. Ecclésiaste chapitre 2, versets 10 et 11. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. C'est la part qui m'en est revenue. Verset 11. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Voilà notre texte. Nous allons principalement considérer le verset 11 et le message, nous l'avons intitulé « Le meilleur à venir ». Le meilleur à venir. Je reprends le passage. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Il ne s'agit pas ici de rester les bras croisés sans rien faire. Au contraire, les paroles, les versets que nous venons de lire, ce sont les écrits du roi Salomon, un bosseur, un travailleur. Et vous avez vu, il nous dit dans le verset 10, « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. » Et ayant considéré tout cela, il dit, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et il finit par conclure, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Oui, les hommes pensent à beaucoup de choses. Les hommes font beaucoup de choses. Et je crois que vous avez certainement beaucoup de choses dans la tête. Des projets, de grands projets,
de très bons projets, des projets d'avenir. Certains ont des projets d'études, projets de mariage, projets de construction, projets de formation, projets de voyage. Certains ont des projets de recherche, projets d'emploi, projets de créer une entreprise. Vous savez, l'homme en général n'est pas satisfait. Il cherche à améliorer les choses. Et il réfléchit. Il réfléchit et tâche d'aller de l'avant. Voilà. L'homme est toujours en quête d'une vie meilleure. Vie meilleure. Maintenant, nous sommes en train de parler du meilleur avenir. Le meilleur avenir. Qu'est-ce qui peut arriver de meilleur dans la vie d'un homme? Dans la vie d'une femme? Qu'est-ce que le monde peut offrir de meilleur? Qu'y a-t-il de meilleur dans cette vie où le bonheur ne dure pas pour longtemps? Vous savez, sous les cieux, ici-bas, le bénéfice du travail abattu, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit la grandeur du bénéfice du travail abattu, quel que soit ce bénéfice, quelle que soit sa grandeur, ce bénéfice reste toujours insuffisant pour satisfaire le cœur de l'homme. Et je dirais que c'est à raison que la Bible dit tout est vanité et poursuite du vent. Vous pouvez réussir brillamment dans vos entreprises et avoir de grands succès dans la vie. Mais votre cœur en sera toujours lassé, faute de satisfaction. Parce que vous savez, à cause de la condition de l'homme, la vie ici-bas n'a rien de meilleur qui puisse combler nos cœurs. Le meilleur avenir dont nous parlons en ce moment, ce meilleur avenir n'est pas de ce monde. Le meilleur avenir n'est pas à chercher dans le monde. Et pour mieux, voyez, saisir ce que nous voulons dire, je vous présente rapidement les 3 points du message. Le meilleur avenir. Point numéro 1, le présent sans le futur en vue. Le présent sans le futur en vue. Deuxième point, la promesse de la vie future. La promesse de la vie future. Et le troisième point, la préparation pour la vie future, c'est-à-dire pour le meilleur avenir. Donc, point numéro 1, le présent sans le futur en vue. Vous savez, nous sommes encore en vie. Mais chacun quittera un jour ce monde. Les gens vous pleureront un jour quand vous ne ferez plus partie de ce monde. Bon, maintenant, vous êtes encore là, en pleine activité. Mais, qu'est-ce que vous faites actuellement? C'est-à-dire que, en quoi consiste votre vie présente? Que faites-vous avec votre vie présente? Vous voulez vivre et avoir une vie meilleure. C'est bien. C'est une bonne chose. Et vous vous efforcez et vous faites de grands progrès
Vous faites de grands progrès. Vous gagnez beaucoup d'argent déjà. Vous avez presque tout ce que vous voulez. Mais votre cœur n'est toujours pas comblé. Malgré tout cela, votre cœur n'est toujours pas comblé. Regardez dans Ecclésiaste au chapitre 3. Voyons le verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Vous voyez ce passage? Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Ou bien il fait toutes choses bonnes en son temps. Et Dieu a mis dans nos cœurs, dans le cœur des hommes, la pensée de l'éternité. Mais bien souvent, les hommes ne s'en rendent pas compte. Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Et beaucoup ne s'en rendent pas compte et ils vont ci et là, ils font ceci, ils veulent vraiment, ils pensent qu'il y a quelque chose ici sur terre qui peut les satisfaire. Et ils vivent sans le futur en vue. Le présent sans le futur en vue. Vous savez, vous avez réduit votre vie présente à tout faire pour réussir sans vous soucier du futur. Et vous n'êtes pas toujours heureux. Vous n'êtes pas toujours heureux. Le présent sans le futur en vue. Alors que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, même l'homme fait tout pour s'en détourner. Et il pense avoir satisfaction ici sur terre. Regardez le verset 19. Ecclésiaste 3, verset 19. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Écoutez, vous allez réduire votre vie au niveau des animaux si vous vivez présentement sans le futur en vue. C'est ce que vous avez de plus que les animaux. Sinon, s'il s'agira juste de vivre, manger, boire, dormir, aller au travail, revenir, manger, boire, et ici sur terre, sans le futur en vue, ça ce sont les animaux. C'est comme ça que ça se passe chez eux. Et ne réduisez pas votre vie. Ne ramenez pas votre existence au niveau des animaux. Vous savez, une existence sans le futur en vue n'a ni bonheur, ni satisfaction. Vivre sans penser à l'éternité, c'est le plus grand malheur de l'homme. Vivre sans penser à l'éternité, sans le futur en vue, sans le meilleur avenir, c'est le plus grand malheur de l'homme. Vous ne pouvez pas continuer de vivre sans avoir le futur en vue. S'il vous plaît, pensez au meilleur avenir. Pensez au meilleur avenir. Ça m'amène au point numéro 2, la promesse de la vie future. La promesse de la vie future. Je lis dans Jean au chapitre 14, verset 1 à 3. Jean, chapitre 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Le meilleur
à venir. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça, le meilleur à venir. Est-ce que vous comprenez cela? La promesse de la vie future. Et c'est ça. C'est de ça que Jésus parle ici. Je m'en vais vous préparer une place. Où? Ici sur terre? Non. Dans ce monde ici? Non. Je m'en vais vous préparer une place. La promesse de la vie future. Regardez dans Luc au chapitre 18. Luc, chapitre 18. Luc chapitre 18, verset 28 à 30. Luc 18, 28 à 30. Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce monde, dans ce siècle-ci, et dans le siècle à venir, la vie éternelle, la promesse de la vie future. » Ça c'est clair. C'est ce que Jésus nous promet. Je vous lis un autre passage dans 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 50 à 54. 1 Corinthiens 15, 50 à 54. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ce corps physique-là est mortel. Ce corps physique est mortel, destructible. Oui, corruptible. Oui, ça dit que ça va se détruire. Ce corps périt. Mais il faut que ce corps revête l'immortalité. C'est ça le meilleur avenir. La promesse de la vie future. Regardez le verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Voilà la promesse de la vie future. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Vous savez, pour le chrétien, il existe une connexion entre sa vie présente et la vie future au ciel avec Dieu. Et il vous sera difficile, très difficile en tant que chrétien, d'être spirituellement au point sans la promesse de la vie future. Jésus nous a fait la promesse de la vie future pour nous permettre de rester focalisés et tenir bon en temps de difficulté. Les gens pensent seulement aux choses de la terre parce qu'ils ne voient pas loin. Leur vision s'arrête seulement à l'horizon. Ils n'ont aucune promesse de la vie future. Ils ne pensent pas au meilleur à venir. Et au lieu d'être dans les airs comme des aigles,
Ils sont ici sur terre à gratter la terre comme des poules. Ils grattent la terre comme des poules, pensant qu'ils vont trouver ici satisfaction. Il n'y a rien que ce monde peut vous donner qui va vous satisfaire. Pourquoi? C'est comme ça parce que c'est ça la condition de l'homme. Oui, c'est ça notre condition. Dieu nous a créés de telle sorte que rien ne peut nous satisfaire si ce n'est Dieu lui-même. Celui qui ne cherche pas Dieu ne sera jamais satisfait. Jamais. Son cœur restera toujours vide. Quel que soit ce qu'il aurait obtenu ici sur terre, il aura toujours soif. Soif. Ouais. Si tu connaissais celui qui te dit donne-moi de l'eau à boire, tu lui aurais demandé de te donner de l'eau. Car l'eau que je donnerai jaillira jusque dans la vie éternelle. Mais cette eau-là, quiconque boira de cette eau-là, ci-là, aura toujours soif. Toujours soif. La promesse de la vie future. On va voir le dernier point, la préparation pour la vie future. La préparation pour la vie future. Regardez bien. Je vais vous lire ces quelques passages rapidement. 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 1 à 3. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 à 3. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, ce corps, cette tente, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Dans un autre passage, Philippiens au chapitre 3, le verset 20. Philippiens au chapitre 3, le verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Seigneur, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Écoutez bien. Est-ce que vous attendez Christ? Est-ce que vous attendez le Seigneur? Il est venu des cieux et il est reparti. Il va revenir. C'est ça le meilleur à venir. Est-ce que vous vous attendez à Christ? Ou bien vous ne l'attendez pas? C'est important ce que nous sommes en train de dire. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, regardez versets 9 et 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9 et 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Est-ce que nous attendons Christ? C'est comme ça que nous nous préparons pour la vie future. C'est comme ça que nous nous préparons pour le meilleur à venir. On attend le Christ. Il viendra des cieux pour nous prendre et on ira avec lui. Mais bien sûr, c'est ça. Et pour finir, dans Apocalypse au chapitre 22, regardez verset 7. Apocalypse chapitre 22, le verset 7. Là il est écrit, et voici je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 12. Verset 11 et 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Chrétien, continue de pratiquer encore la justice.
Regardez la suite. Que celui qui et que celui qui est saint se sanctifie encore. Chrétien, continue encore dans la sainteté, dans la sanctification. Continue de faire ce qui est bien, agréable aux yeux du Seigneur. Ne te détourne pas de lui. Verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, ne sois pas un chien. Dehors les enchanteurs, ne sois pas un sorcier. Dehors les impudiques, ne sois pas un impudique. Dehors les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Est-ce que vous vous préparez? Écoutez bien. À quoi doit servir la vie présente? La vie de tout homme sur la terre doit servir à se préparer pour le meilleur avenir. La vie sur la terre ne doit pas consister à aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde, mais à aimer Dieu, à garder ses commandements et à nous affectionner aux choses d'en haut. Que votre vie présente serve à vivre pour le ciel et non pour la terre. Ne gâchez pas votre vie en courant derrière les choses de la terre, mais courez pour saisir le meilleur avenir. Pensez au meilleur avenir. Préparez-vous pour le meilleur avenir. Vivez pour le meilleur avenir. Attendez de tout votre cœur le meilleur avenir. C'est comme ça, dans cette situation de Covid-19, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que tu fais? Tu attends quoi? Beaucoup de gens attendent que la pandémie passe. Ça, c'est bon. Mais la meilleure chose à venir, qui l'attend parmi nous? La meilleure chose à venir, le meilleur avenir, qui l'attend parmi nous? Qui se prépare pour ça? Qui est prêt pour ça? Dieu nous rappelle à l'ordre. Il n'y a rien ici sur terre qui puisse nous donner la vraie satisfaction. Cherchons le Seigneur. Cherchons Dieu. C'est la seule façon, la seule manière pour nous de lutter et de se battre pour le meilleur avenir. Jésus revient bientôt. Soyons prêts à l'accueillir. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous garde. Qu'il vous préserve pour le meilleur avenir. À la prochaine.